Bienvenue en 990 avant Jésus-Christ. Tu es convié pour une balade en forêt par le roi David lui-même. Il a quelques secrets à te révéler sur tes émotions et comment tu peux les gérer avec Dieu. Pour profiter au mieux de l'expérience, je te conseille de t'installer confortablement, de fermer les yeux et d'ouvrir ton cœur. Ah, salut! Je t'attendais. La forme? Moi, super. Je suis toujours content de me balader dans la nature. En plus, on a du soleil comme il faut et un petit peu de vent pour se rafraîchir. C'est parfait. Aujourd'hui, je veux te montrer mon coin préféré de cette forêt. Bon, ça grimpe un peu, mais tu vas voir, ça vaut vraiment le coup. Allez, c'est parti. On y va? Tiens, arrête-toi 2 secondes. T'entends? Plus aucun bruit de la ville. Le calme complet, alors qu'on vient à peine d'entrer dans la forêt. Tu sais, quand on est roi, il y a toujours du monde à voir, toujours des problèmes à régler. Et la nature, c'est génial pour mettre tout ça de côté et respirer un bon coup. Et justement, ici, si tu écoutes bien le vent qui souffle dans les arbres, ça donne presque l'impression d'entendre quelqu'un respirer profondément. Il n'y a plus qu'à suivre le rythme. Et c'est ce que je te propose de faire pendant quelques secondes. Fais comme moi, suis le vent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors, ça fait un bien fou, non? En tout cas, moi, ça m'apaise. Allez, on y retourne? Tu vois, si je t'ai fait faire cet exercice de respiration, c'est pas pour rien. C'est parce que respirer, ça peut même te faire gagner des batailles. Et oui, avec l'expérience, je peux te garantir qu'une bataille, ça se gagne d'abord dans la tête. Hop, attention à la branche. L'ennemi va tout faire pour te paralyser. Par la peur, la colère, le doute, la honte, etc. Moi, par exemple, entre les guerres, les trahisons, la pression du peuple, les problèmes de couple, et j'en passe, t'imagines pas le nombre d'angoisses que j'ai vécues. Et crois-moi, quand tu es submergé par une émotion, il faut savoir réagir en bon stratège. J'ai compris 4 choses importantes à ce sujet, et j'aimerais te les donner aujourd'hui. La première chose, à chaque fois, c'est s'arrêter et respirer. La deuxième chose à faire, direct, c'est de repérer l'ennemi, identifier ton émotion et ce qui te met dans cet état. C'est le fait de repérer l'ennemi qui va te permettre de le combattre efficacement. La troisième chose, c'est de nourrir la vérité. Quand j'étais petit, mon père m'a raconté cette histoire. Dans ton cœur, il y a 2 loups, celui des bonnes pensées et celui des mauvaises pensées. Ces 2 loups se battent pour le pouvoir. Et quand je lui ai demandé « Mais qui gagne ?» Il m'a dit « Celui qui gagne, c'est celui que tu nourris. » Depuis, en face de mes angoisses, j'essaie toujours de faire ça, nourrir la vérité. Et la seule vérité qui reste, dans n'importe quelle situation, c'est celle-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et parce qu'un soldat ne mène jamais une bataille tout seul, la 4e chose, c'est de bien t'entourer. D'avoir des personnes de confiance, honnêtes, proches de Dieu, vers qui tu peux te tourner quand ça ne va pas. Des personnes qui sauront te dire la vérité que tu dois entendre. C'est hyper important. Tu ne peux pas et tu ne dois pas rester seul face à ton problème. Allez, encore un petit effort. On a une dernière côte et on arrive. Tu vois le gros rocher là-bas? C'est là qu'on va. Qu'est-ce que je te disais déjà? Ah oui, dernière côte, dernier conseil. Et celui-là, c'est le plus important.
Dans ton entourage, il doit y avoir une personne fondamentale. C'est Dieu. Oui, tu vas me dire c'est logique, mais j'ai remarqué que c'était pas toujours si instinctif que ça. Pourtant, la seule solution efficace dans toutes les situations, surtout quand c'est tendu, c'est de crier à Dieu. Parce que les stratégies c'est bien, mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Tu n'imagines pas le nombre de fois où au milieu d'une crise d'angoisse, j'ai crié à Dieu et il a toujours répondu. Et voilà, on y est. Regarde un peu cette vue. Je t'ai pas menti, hein? Au fond, là-bas, à droite, tu vois cette grande colline? C'est le mont Sion, la montagne de Dieu. Et tout à gauche, tu peux apercevoir les murailles de Jérusalem. Magnifique, non? Tiens, on va se poser sur ce rocher. Tu sais, si je t'ai amené ici, c'est parce que pour moi, c'est pas juste un beau coin. C'est l'endroit parfait pour passer du temps avec Dieu. Je t'ai raconté plein de choses, mais maintenant faut passer à l'action. Alors je te propose un truc. On va prendre un temps pour apprécier la présence de Dieu. Pendant ce temps, tu peux prier, mais je t'invite aussi à penser au combat de ta vie, à toutes ces batailles que tu n'arrives pas à remporter tout seul. Ensuite, écris-les sur la feuille qui est posée devant toi et dépose-la dans le petit sac. Par cette action, tu dis à Dieu, je te donne ça, aide-moi à combattre. Et si tu le fais sérieusement, tu verras qu'il va agir et te surprendre. T'es prêt? Tu es mon Dieu, mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Père et je me tiens devant toi. Tu es mon Père et je sais que tu es là. Tu es mon Dieu, mon refuge dans la détresse. Je veux rester chaque jour dans ta présence, car je sais qu'avec toi ma vie prend tout son sens. Papa, je te remercie de ce que tu es toujours prêt à combattre à nos côtés. Je te remercie pour mon ami et son cœur pour toi. Je te prie de prendre soin de sa vie, et je sais que tu le feras. Amen. Waouh, Amen. J'ai été vraiment content de passer ce moment avec toi. Et je te souhaite bon courage pour ta marche avec Dieu. Plus tu te rapprocheras de lui, plus tu verras à quel point il est merveilleux. Allez, à la prochaine. Le voyage est terminé. Tu peux retrouver les conseils du roi David en scannant le QR code. Merci de ta visite.